Bonjour tout le monde, ici Eliezer Koufi, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à After Effects dans lequel je vais vous apprendre à réaliser cette animation de Trace Africa. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à passer les calques en mode 3D afin d'animer leur rotation sur les axes X, Y et Z tout en tenant compte de leur point d'ancrage. Ce tutoriel se subdivisera en deux parties. La première partie consistera à animer les différentes images l'une après l'autre et la seconde partie consistera bien évidemment à animer Trace Africa sur la position et son slogan. Alors je vous dis à tout de suite pour le début de ce tutoriel. Et bien nous sommes sur After Effects CC 2017 pour débuter ce tutoriel. Alors avant de commencer ce tutoriel, vous aurez dans la description le lien de ce fichier PSD que vous allez télécharger pour pouvoir suivre ce tutoriel avec moi, puisque c'est celui qu'on va utiliser et animer dans After Effects. Voilà, donc vous aurez également le lien de ce projet dans la description. Voilà, pour tous ceux qui aimeraient l'étudier, peut-être pas forcément suivre le tutoriel et qui veulent étudier le projet, vous aurez le lien de ce projet dans la description pour que vous puissiez également le télécharger. Alors on va tout de suite commencer le tutoriel et pour ça je vais fermer ce projet. Voilà, et je vais importer mon fichier PSD. Alors ici vous sélectionnez composition, conserver la taille des calques, c'est très important, et vous cochez ici style des calques modifiable au lieu de fusionner le style des calques dans un métrage, parce que si vous sélectionnez fusionner le style de calque dans un métrage, alors tous les calques viendront en un et il serait impossible de les animer un par un. Donc sélectionnez, vérifiez bien que c'est couché ici style de calque modifiable et vous faites OK. Voilà, donc la composition ainsi faite, ainsi voilà, OK. Donc ici vous avez les différentes images. Vous avez ici le logo de Trace et vous avez les différentes images ici qui sont là. Donc la première chose à animer ici, c'est le Trace Africa, comme vous pouvez le voir, et animé ici sous la position du haut vers du bas vers le haut plutôt, et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Alors pour ça, nous allons masquer les images, toutes les images, et laisser uniquement Trace Africa. Voilà, il y en a une pléthore, il y en a tellement d'images. Je sais plus combien ils sont, c'est 50, 100, je sais plus. Voilà, et là vous avez le fond que vous laissez bien évidemment. Donc on va animer Trace Africa qui est là. Voilà, donc on va l'animer sur la position. Donc on peut remarquer ici, voilà, qui s'anime en moins d'une seconde. Donc on va zoomer dans notre timeline, excusez-moi. OK, donc à moins d'une seconde, je vais zoomer un peu ici. Donc je peux dire à un peu plus de 25 frames. Si je zoome, voilà, à 25 frames. Je sélectionne mon calque et j'appuie sur la lettre P pour afficher les propriétés de position. Je mets une image clé et je viens autour de lui. Et excusez-moi, c'est pas dans ce sens là. Et voilà. Voilà. Donc alors je vais appuyer sur N. Voilà.
pour réduire ma zone de travail. Voilà, histoire d'être beaucoup plus confortable. Donc on va faire une prévisualisation. Voilà. Voilà, on peut voir que le Trace Africa arrive assez sèchement et c'est pas ce qu'on recherche. Donc je vais ramener l'image, la dernière image à 15 frames. Ok, donc je pense que c'est bon pour les lycées. Donc on sélectionne toutes les images clés, soit en cliquant sur la position une fois, ça sélectionne toutes les images clés, soit en faisant un clic et on maintient pour sélectionner les deux images clés, soit vous faites F9, vous faites clic droit, lissage de vitesse, comme vous pouvez le voir, le raccourci clavier F9, lissage de vitesse. Ok, quand c'est comme ça, vous appuyez ici sur l'icône de la coupe pour afficher la coupe. Alors si vous n'avez pas la coupe comme moi ici, il faut que vous cochiez exactement comme moi ici pour avoir la coupe comme ça. Ok, donc on lisse ici légèrement, voilà, et on fait une preview pour voir ce que ça donne. Voilà, on est pas mal. Ok, je pense que c'est parfait. Donc on active ici le flou par défaut de After Effects. Donc comme vous pouvez le voir dans l'infobulle, appliquer le flou de bouger au calque dans l'option bouge, au calque dans l'option bouger est activé. Donc ici il s'agit d'un flou de mouvement. Donc dès que je vais l'activer, vous allez voir un peu comment est-ce que le calque va se comporter. Excusez-moi, j'ai activé ici, il faut que je l'active également ici. Voilà. Donc si je fais une preview, voilà. Alors je trouve qu'il est un peu lent, alors je vais rapprocher légèrement la dernière image. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est bon. Ok, et on va commencer à animer les images une par une. Alors, la première image, je pense que c'est celle-là. Oui, c'est la première image. Alors, pour l'animer sur la rotation, parce que comme on peut le voir ici, la première image s'anime du haut vers le bas, c'est-à-dire elle est en quelque sorte couchée, se lève. Donc pour ce faire, on se met sur la dernière image clé de notre Trace Africa, puisque dès que Trace Africa s'arrête, l'image se lève automatiquement, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, donc on se met sur la dernière image de Trace Africa et on va animer notre image. Donc pour l'animer, excusez-moi, je vais agrandir mon champ de timeline pour être un peu plus à l'aise. Bien. Ok, pour l'animer, on va le passer en mode 3D. Donc pour passer un calque en mode 3D, c'est ici. Voilà, calque 3D permet les manipulations en 3 dimensions sur le calque. Donc je clique ici. Comme vous pouvez le constater, nous avons des repères, un repère qui s'est positionné. Nous avons le Y, le X et le Z. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est la rotation. Donc j'appuie sur la touche R pour dérouler les propriétés de rotation. Et la rotation ici est sur l'axe des X. Donc je mets une image clé, j'avance un peu l'image clé, voilà, et attention, j'avais oublié complètement le point d'ancrage. Donc je fais un contrôle Z, vous cliquez sur édition, annuler le placement de l'image clé, c'est pareil. Donc je vais zoomer. Voilà. Donc
je vais déplacer le point d'ancrage. Pour ce faire, vous sélectionnez l'outil déplacement, point d'ancrage ici, ou le raccourci clavier est Y. Voilà. Et vous cliquez ici sur accrochage pour qu'il puisse venir se mettre pile au coin ici. Voilà. Pourquoi vous pouvez décrocher. Donc, vous pouvez décocher, je veux dire. Donc, à ce stade, on met notre image clé. Il est déjà là. On l'avance de quelques frames et avec la position. Voilà. Ok. On voit à moins 94 degrés à peu près. Ok. Donc la dernière image clé, on fait un clic droit, on fait lissage à l'approche. Et on clique sur, on vient sur l'image clé, on clique sur la courbe ici. Et on va lisser légèrement. Voilà, comme ceci. Donc si on fait une petite prévisualisation, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et lui aussi a besoin d'un flou de mouvement. Alors pour ça, vous allez activer également ici le flou de mouvement. Donc j'espère que vous arrivez à voir la différence. Alors c'est vraiment très léger, mais ça a son importance. Ok, on passe à la seconde image. Alors l'animation de la seconde image commence net là où la dernière image s'est arrêtée. Donc on place notre texte de lecture à la dernière image clé de notre première image animée. C'est là que va débuter l'animation de la seconde image. Alors on va afficher la visibilité ici dans notre seconde image. On va voir dans quel sens notre image est animée. On voit que c'est dans le même sens. Donc pour gagner du temps, tout ce qu'on a à faire, c'est de virer. D'abord on va gagner de l'espace sur notre timeline. Vous cliquez ici et vous appuyez sur U. Vous rappuyez sur U pour afficher uniquement la propriété qui a été animée, pour afficher uniquement les images clés. Donc on se met, comme je l'ai dit, à la fin de l'animation de la première image. Et ce qu'on va faire pour gagner du temps, nous allons copier ces images ces images clés sur la seconde image. Donc pour ça, nous allons passer le calque en mode 3D. Nous allons activer le flou de mouvement et nous allons copier ces images. Alors pour copier, vous le sélectionnez, soit vous cliquez sur rotation, il sélectionne pour toutes les images en même temps, soit vous faites un clic pour maintenir, pour sélectionner toutes les images comme ça, et puis vous venez ici dans édition, copier. Alors vous venez sur la seconde image clé, les images se collent pile là où la tête de lecture est. Donc il faut bien vérifier que la tête de lecture est bien au bout de l'animation de la dernière image. C'est vraiment très important. Donc on va coller les images qu'on a copiées. Donc pour ça, excusez-moi. Donc pour ça, vous sélectionnez une minute s'il vous plaît. Ok. Donc pour ça, vous sélectionnez l'image sur laquelle on veut mettre, on veut coller les images clés, et vous faites édition, coller. Alors petit détail, n'oubliez pas de passer le calque en mode 3D et d'activer le flou de mouvement. Surtout passer le calque en mode 3D pour avoir les propriétés de rotation exactement comme sur la première image. Donc on appuie sur la touche U pour dérouler les images et on va faire une petite prévisualisation pour voir ce que ça donne. Ok, encore une fois, j'ai oublié le point d'ancrage. Donc pour régler ce souci, pas besoin d'annuler l'animation. Je prends le point d'ancrage ici, je clique sur accrochage et je le déplace tout simplement vers le bas. Excusez-moi, je le déplace vers le bas. Ok, je vais zoomer un peu plus. Voilà.
Donc je prends le point d'ancrage et je le déplace vers le bas. Ok. Excusez-moi. Ok. Voilà. Donc je le dézoome légèrement. Voilà. Et on va voir. Je lance une prévisualisation. Voilà, je pense que c'est parfait. Ok. Je réduis un peu la distance entre ces deux images clés pour permettre à la dernière image de s'animer un peu plus rapidement par rapport à l'autre. Voilà, je pense qu'on est bon. Alors, on va animer la troisième image. Alors, c'est le même principe. C'est pourquoi à un certain moment du tutoriel, je vais accélérer un peu la vidéo pour gagner du temps parce que c'est exactement le même principe. Alors, pour le moment, je fais de telle sorte que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça se passe. Donc, c'est exactement le même principe. Vous vous mettez tout au début de la dernière image clé. Vous affichez ici la troisième image et on va voir comment est-ce qu'elle est animée. Ok, la troisième image est animée, comme vous pouvez le voir ici, sur l'axe Y. Donc pour ça, on va pas faire un copier-coller des images puisque ce n'est pas du tout la même animation. Donc pour ça, on va mettre le calque en mode 3D et on va cliquer sur R pour afficher les propriétés de rotation. Donc je place une image clé au niveau de la rotation Y, sans oublier de déplacer mon point d'ancrage. Voilà. Ok. Je pense qu'on est bon. Ok. Et à partir de là, je pourrais animer mon image. Voilà. Ok. Donc on va lisser la dernière image. Lissage à l'approche. Et on va tirer sur le levier légèrement. Voilà, je pense qu'il est un peu trop légèrement. Ok, je crois qu'on est bon. On va lancer une petite preview. Ok, je vais éloigner ça légèrement. Voilà, je pense que c'est bon et je vais activer le flot de mouvement. Bien, on va passer à la quatrième image. Voilà. On va passer à la quatrième image. Ok, qui est animée du haut vers le bas, exactement comme les deux premières images. Donc on va gagner du temps en faisant un copier-coller. Voilà, donc étant donné que j'ai fini avec cela, je vais copier d'abord les images en faisant édition, copier. Ok, je les réduis pour me faire de la place. Je mets ma tête de lecture à la fin de la dernière animation. J'active ma quatrième image. Je déplace je mets d'abord en mode 3D, ne pas oublier. Je déplace son point d'ancrage vers le bas. Ok, c'est parfait. Et je colle les images clés que j'ai copiées. Donc comme ça, je fais édition, coller. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? On va lancer une prévision. Ok, on est bon.
Mais sauf qu'ici, vous pouvez voir que la dernière image que je viens d'animer est visible. Or, c'est pas ça l'objectif. Alors, on va régler tout ça. Donc, je me mets sur la dernière image, la première image clé plutôt, et je masque les autres. Voilà, pour essayer de bien le voir. Et j'essaie de le redresser. Ça ne marche pas, j'espère que c'est l'image. Ah non. Ah non, non, non. Il ne s'agit pas de l'image. Hein. Il s'agit de cette image. J'appuie sur la touche U. Alors je viens ici sur la dernière image. Et j'essaie de le redresser comme ça. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Si je lance une petite preview. Ok. C'est parfait. Donc j'active les autres images. Et je lance sans oublier d'activer le flou de mouvement ici. Voilà. Ok. Donc on va passer à la prochaine image. On active la visibilité et on va voir comment est-ce qu'elle est animée. Ok. Donc vous pouvez voir dans le sens dans lequel cette image est animée. On va faire pareil. Donc on se met ici à la fin de la dernière image, à la fin de sur la dernière image clé, la précédente animation. Et ici, sans oublier de passer le calque en mode 3D, d'activer le flou de mouvement et on appuie sur R pour afficher la propriété de rotation. Donc ici la rotation est animée sur l'axe des Y. Alors on va déplacer le point d'ancrage. Donc je coche accrochage et je dépasse le point d'ancrage. Très bien. Ok. Donc à ce niveau là, je clique, je mets une image clé, j'avance et voilà. Ok. Alors, excusez-moi. Je fais un clic droit sur la dernière image clé. Un clic droit sur la dernière image clé. Lissage de vitesse. Excusez-moi, lissage de vitesse à l'approche. Non, un clic droit sur la dernière image clé. Lissage de vitesse à l'approche. On va ici légèrement, voilà, pour une fluidité de l'animation. Voilà, je peux ici je lance une preview. Ok, comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai fait carrément l'inverse, donc pas de panique. Vous sélectionnez toutes les images clés. Excusez-moi, sélectionnez toutes les images clés. Vous faites un clic droit, inversez les images clés. Voilà, sauf qu'ici, vous le lissez à l'approche. Et voilà. Vous réduisez ici la manivelle. Et ici, légèrement. Et voilà, c'est réglé. Alors, lorsque vous travaillez, vous pouvez rencontrer quelques petites erreurs de la sorte. Alors, c'est bien de vous donner quelques éléments, quelques astuces pour pouvoir rapidement régler ces problèmes. Et voilà, on a résolu le souci. Bien, on continue. Ok, on se met à la fin. La dernière image ici. Et on va animer la prochaine image. Je vais dézoomer Voilà. Ici
ici je vais gagner de l'espace. Voilà. Et j'affiche notre prochaine image. Alors comment est-ce qu'il est animé? Ok, il est animé sur l'axe des Y, excusez-moi, il est animé sur l'axe des Y. Donc on passe le calque en mode 3D, on active le flot de mouvement et on appuie sur R pour afficher les propriétés de rotation. Alors on place une image clé. Là des Y, sans oublier de déplacer le point d'ancrage. Je l'oublie à chaque fois alors qu'il est très important. Donc faites pas comme moi. Souvenez-vous de positionner le point d'ancrage. Alors, petite explication. Étant donné que l'image est animée sur l'axe des Y de la gauche vers la droite, alors vous placez le point d'ancrage à gauche. Lorsque l'image est animée sur l'axe des Y toujours. Ok. Donc je zoome pour que vous puissiez mieux voir. Alors lorsque l'image est animée sur l'axe des Y de la gauche vers la droite, comme sur cette image, alors vous placez le point d'ancrage à gauche. Lorsqu'elle est animée de la droite vers la gauche, vous passez le point d'ancrage à droite. C'est aussi simple à comprendre. Donc je vais animer donc comme ça, parce que tout est déterminé par le point d'ancrage. Voilà. Donc je vais lisser la dernière image, lissage de vitesse à l'approche. Et qu'est-ce que ça donne? Ok. Voilà. On est bon. Ok, donc on va animer la prochaine image. Voilà. Donc le principe il est simple. Lorsque vous voulez animer une image sur la position, sur la rotation, sur l'axe des Y, si c'est de la gauche vers la droite, vous placez le point d'ancrage à gauche. Si c'est de la droite vers la gauche, vous placez le point d'ancrage à droite. Alors sur l'axe des X, si c'est du bas vers le haut, vous placez le point d'ancrage en bas. Si c'est du haut vers le bas, vous placez le point d'ancrage en haut. Alors c'est relativement simple. Voilà, donc avec ça vous pourrez peut-être vous-même développer d'autres techniques d'intro ou de motion design. Voilà, donc on passe tout de suite à l'animation de la prochaine image. Alors pour ça, on va dézoomer légèrement. Voilà, et on va afficher notre image. Donc j'appuie sur la touche U pour gagner de l'espace. J'affiche la prochaine image. Et on va voir comment est-ce qu'il est animé. Ok. Il est animé du haut vers le bas. Alors dans ce cas, d'abord, on veut notre image en 3D. On active toujours le flou de mouvement et on appuie sur la touche R pour dérouler les propriétés de rotation. Voilà. Donc étant donné que c'est la rotation X que nous avons animée, nous mettons une image clé bien avant nous déplaçons le point d'ancrage. Donc étant donné que ça sera animé, comme vous pouvez le voir ici, du bas vers le haut, voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est animé du bas vers le haut.
Donc je vais déplacer le point d'ancrage en bas. Voilà, tout simplement. Du bas vers le haut, je déplace le point d'ancrage en bas. Je mets une image clé. J'avance cette image clé. Et voilà, je peux maintenant allègrement voilà. Donc comme toujours, lissage à l'approche, on lisse légèrement, vraiment légèrement. Et c'est tout, à une petite preview. Voilà, donc on est bon, c'est parfait. On continue l'animation. On continue l'animation. La prochaine image, c'est celle-là. On va voir comment est-ce qu'il a animé. Ok. Bien. Alors ces deux images sont animées en même temps. Donc comme vous pouvez le voir ici et ici, étant donné qu'ils sont animés en même temps, j'envoie les images clés juste en dessous. Voilà, tout simplement. Là ils sont animés en même temps. Et bien la prochaine image est animée juste après l'animation de ces deux images. Voilà, sur l'axe des Y. Voilà. Donc on se met ici. On gagne de l'espace. Notre image est affichée. 3D. Attention. R. Alors on en arrive à la dernière image. Comme je vous l'ai dit, j'ai accéléré la vidéo parce que le principe est le même. Je pense que je vous ai largement bien expliqué. Alors pour la dernière image, comment est-ce qu'il est animé? Ok, sur l'axe des X, du haut vers le bas. Du bas vers le haut plutôt, excusez-moi. Donc calque 3D, flot de mouvement. R pour afficher les propriétés de rotation. Une image clé. Sur la rotation X, on avance un peu. On affiche, pardon, j'ai oublié d'afficher l'image.
on déplace le point d'ancrage vers le bas, puisqu'il est animé du bas vers le haut. Donc vers le bas, c'est logique. Et voilà. Ok, on est bon. Donc ça de l'approche, on le lisse légèrement. Voilà, je pense qu'on est bon. Ok, l'animation des images MC terminée. Une petite prévisualisation s'impose. Voilà, donc comme vous pouvez le constater très certainement, vous voyez que certaines images se voient avant qu'ils soient animés. Donc pour corriger ça, c'est très simple. Pour corriger ça, on vient d'abord sur l'image visible. D'abord, je vais fermer, je vais réduire tout ça. Ok. Donc pour corriger ce petit problème, je viens sur la première image. La première image, pardon. La première image. La première image. Ok, j'ai fait U pour dérouler les images. Et la première image n'est pas visible apparemment. Si. Si, la première image est visible. Alors, pour corriger ce problème, je l'avais dit tantôt. Ici, on va jouer avec l'opacité. Donc, je mets une image clé, j'ai rappuyé sur U pour afficher toutes les images clés. Je décale en arrière d'une image et je mets l'opacité à 0. Alors, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je vais zoomer ma timeline pour que vous puissiez mieux le voir. Alors, étant donné que avant l'animation, on voit l'image, je me mets juste au début de l'animation. Sur l'opacité, je place une image clé. Je rappelle que pour afficher les propriétés de l'opacité, j'ai juste à appuyer sur la touche T, ce que j'ai fait. Alors, je mets une image clé. Lorsque l'opacité est à 100%, je recule la timeline d'une image et je mets l'opacité à 0. Alors, je vais faire ça pour toutes les images, mais pour gagner du temps, je vais faire un copier-coller. Alors, je sélectionne toutes les images clés de la propriété de l'opacité. Je fais édition, copier. Voilà. Donc, je finis avec la première image. Donc, la deuxième image. Je fais U pour voir là où l'animation commence. Je fais édition, coller. Alors, si je fais U, ok. Donc ce que je vais faire, c'est me placer à une image en arrière pour chaque animation. Donc pour chaque image, pardon, une image clé en arrière pour chaque image. Ouf. Trop de mots image dans ce tutoriel. Image clé, image, voilà, il faut faire la distinction. Les images, ce sont des images que nous animons là. Les images clés, ce sont les petits points que vous voyez là. Donc il faut savoir faire la distinction. Donc on passe à la troisième image. J'appuie sur U pour voir là où l'animation commence. Je me mets à une image juste en arrière. Je fais édition, coller. Alors si je fais U pour tout afficher, je vois qu'on est bon. Alors je vais faire ça pour toutes les images jusqu'à la fin. Alors, petit accéléré. Donc avant de faire un accéléré, je vais vous montrer la dernière fois comment je vais faire pour la quatrième image. J'appuie d'abord sur U pour dérouler les images clés, pour voir
où est-ce que l'animation commence? Je me mets une image en arrière. Alors si vous avez du mal, pardon, à mettre une image en arrière, alors ici, vous cliquez simplement ici. Voilà, pour avancer d'une image ou pour reculer d'une image en arrière. Donc je pense que utiliser ceci, ça vous permettra de reculer par erreur de 2 images ou de 3 images. Donc vous cliquez ici, vous appuyez ici pour reculer d'une image et vous faites édition, coller. Alors si on déroule tout, on est bon. Donc là maintenant je peux mettre l'accéléré parce que pour tout le reste ça sera pareil. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, nous sommes sur la dernière image. Je viens de faire la dernière image. Et c'est quasi parfait. Alors nous allons lancer une petite prévisualisation. Et voilà. Voilà, tout est propre. Parfait, bien fait. Bien, maintenant on ne verra plus cette animation maintenant sur Trans Africa comme de l'abstrait. Et bien désormais vous savez un peu, vous avez une technique pour réaliser cette animation. Voilà. Bien. Donc après cette animation, les images repartent. Comme on peut le voir ici. Des images repartent. Je vais mettre l'animation. Les images repartent, mais très rapidement. Alors, ce qu'on va faire, on a deux possibilités. Première possibilité consiste à prendre chaque calque, chaque image. Je fais U pour afficher. Première possibilité à prendre, par exemple, je vais prendre la première image, par exemple. Donc j'appuie sur U. Je récupère ces images clés. Je fais édition, copier et je colle tout ça ici, édition, coller. Et une fois que c'est collé, je fais clic droit sur le tout et je fais inverser les images clés. Alors pour la première image, remarquez, dès que ça finit, ok, excusez-moi, je vais agrandir un peu le champ de travail. Voilà, donc ok, excusez-moi, je pense qu'il y a un petit souci. L'opacité. Ok, je vais supprimer l'opacité à ce niveau. Excusez-moi. Voilà. Donc je relance la prévisualisation. Donc on va remarquer la première image ici. Ok, repart aussitôt. Alors si vous voulez faire ça pour chaque image, ça sera une grosse perte de time. Donc ça sera une perte de temps de copier et coller, copier, coller, copier, coller pour les je sais pas 20 ou 19 images. Alors c'est un boulot colossal. Alors une petite astuce, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous prenez toutes les images, vous sélectionnez toutes les images à partir de 1 ici. Donc en appuyant sur CTRL, vous sélectionnez les images, image par image. Voilà.
Les images sont d'une multitude. Ok, il y en a 18. Donc vous sélectionnez toutes les images comme ça, vous faites un clic droit, précomposition, et vous faites voilà, voilà, image, pour dire mieux d'image, voilà, c'est en anglais. Ok, voilà. Donc une fois que c'est comme ça, ok, arrivé à la fin de l'animation, comme ça, vous dupliquez la composition wall image en faisant CTRL D pour dupliquer. Maintenant, une fois que c'est dupliqué, sur la composition dupliquée, alors j'ai réduit la composition dupliquée, vous faites un clic droit et vous allez dans instant activer le remappage temporel. Alors une fois que vous avez activé le remappage temporel, il vous sort des images clés. Alors deux images clés. Alors les images clés sont l'animation, représentent l'animation dans le temps de la composition ou du calque sur lequel est activé le remappage temporel. Donc étant donné que nous voulons inverser l'animation, tout ce qu'on va faire c'est d'inverser les images clés du remappage temporel. Donc vous faites un clic droit tout en ayant bien sélectionné les deux images, c'est-à-dire cette image au début, cette image à la fin. Vous faites un clic droit à ces 100 images clés, vous faites inverser les images clés. Une fois que c'est fait, alors on va adapter. L'animation se termine ici. Ok, je vais masquer ça pour que vous puissiez voir l'autre. Voilà, l'animation se termine, disons à peu près à 3 secondes. Je vais zoomer légèrement. J'ai dit légèrement, ok. Se termine à peu près à 3 secondes. Bon, on peut dire que se termine ici. Et si je masque, si j'affiche ça, l'animation est inverse. Donc si je viens au bout ici, vous voyez que tout est inversé. Voilà. Si je désactive ça, ok. Vous voyez que l'animation est inverse. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Et maintenant, il faut que ça, il faut synchroniser avec la première animation. Donc, ce qu'on va faire, le boulot qu'on va faire est assez simple, relativement simple. On va réduire l'image clé de notre animation pour le rendre plus rapide, vraiment très rapide. Bon, en réduisant l'image, nous réduisons également ça. Donc si je réduis ceci, j'envoie ça à ceci, j'active l'autre. Alors je vais aussitôt qu'il se termine. Donc tout ce que je vais faire, c'est de réduire encore légèrement ça. Envoyer l'image clé. Non. Envoyer notre image ici. Et voilà. Mais celui-là, lui également, je dois le réduire à ce niveau à peu près, parce que c'est là que son animation se termine. Ok. Donc si je lance une preview à ce niveau là, alors il finit aussitôt. Il finit aussitôt. Ok, il est assez trop rapide. Donc ce qu'on va faire, alors
c'est scinder le calque. Bon, au lieu de le scinder, on va le raccourcir. Voilà, à peu près ce niveau-là. Désolé. Ok. On lance une petite preview pour voir si c'est pas un peu trop rapide. Ok, on est bon. Sauf que ici. Ok. On est bon, sauf qu'ici, il faut rapprocher légèrement. Ok. Donc, je vais ramener un peu l'image clé. Comme ça, pour le rendre un peu plus rapide, légèrement. Voilà. Ok, donc je pense que l'animation est terminée. J'ai réussi à ajuster tout ça. Je fais une petite preview que vous puissiez voir. Voilà, c'est parfait. Alors c'était tout pour cette première partie de ce tutoriel. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo pour la deuxième partie qui consistera à animer les slogans. Animer d'abord la position comme ça. We love African music. Et les slogans avec le We love African music. Voilà, donc ciao ciao et à bientôt pour la seconde partie de ce tutoriel. C'était Eliezer Kofi.